Donc bonjour, dans cette vidéo, on va voir les astuces pour dessiner une peau réaliste. Juste avant ça, je me présente, je m'appelle Roy Palace, le dessinateur blogueur pour les gens qui veulent apprendre à dessiner, qui sont un peu curieux, voilà, qui veulent profiter de la vie et qui sont bons vivants. Et donc on va parler de ça. Il y aura un article aussi qui est publié sur mon blog pour plus de détails. Si vous voulez ne manquer aucune de ces petites vidéos, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas à droite de l'écran. Comme ça vous permettra d'être notifié à chaque fois que j'en publierai une nouvelle. Alors concernant le dessin de la peau, alors ça m'a été demandé en fait sur YouTube. Je suis désolé, je me souviens plus qui m'a demandé ça, mais je sais que c'est arrivé cette question. Donc voilà, comment dessiner une peau réaliste. Et en fait c'est surprenant parce que voilà, moi j'ai fait beaucoup de portraits et la peau, on a souvent l'occasion de voir comment je m'y prends pour faire. Donc là, je me suis un petit peu plus focalisé sur comment rendre les détails et dessiner la peau de manière rapide parce que c'est comme tout en fait, on peut y passer vraiment beaucoup de temps et au lieu de passer du temps à peaufiner tous ces petits détails, c'est plus intéressant plutôt que de les ajouter un par un, donner l'illusion qu'il y en a beaucoup. Donc ça, je vais vous montrer les petites astuces pour éviter de passer trop de temps à dessiner la peau, rendre le volume et en même temps, voilà, vous faire plaisir et que ça soit réaliste à la fin. Voilà, c'est le plus important. Donc la démonstration que je vous montre, voilà, sous forme de petits clips qui arrivent. Eh bien, c'est une démonstration qui est faite avec du fusain, mais ça marche également avec du graphite. Simplement, vous devrez pousser un petit peu plus le contraste, parce que voilà, avec le fusain, c'est plus rapide d'aller vers des contrastes forts, alors que le graphite, voilà, ça reste quand même assez gris et il faut travailler un petit peu plus, mais voilà, on y arrive. Donc, la première astuce, c'est lorsque vous voulez dessiner une peau réaliste, après l'esquisse. Vous faites l'esquisse en fait de votre portrait, vous focalisez sur la peau, voilà, vous focalisez sur comment rendre les valeurs, comment créer le gap, toutes les petites nuances, toutes les petites voilà, tous les gris un peu clairs, un peu sombres, toutes les valeurs, vous essayez de les capter. Pour ça, faudra faire un petit peu attention. Il faut plisser les yeux. Voilà, ayez l'air d'un chinois pendant un petit moment, juste pour cette étape-là, de cette manière. En fait, vous allez faire ressortir le contraste. Ça, c'est un truc qui est bien connu, mais voilà, même moi, j'y pense pas tout le temps. Donc voilà, mais ça fait vraiment une différence dans la perception en fait du relief. Et plus vous percevez les valeurs de gris qui sont différentes, mieux vous allez les placer, mieux vous allez les situer et plus le relief du visage va comme ça apparaître. Donc focalisez-vous sur la peau. Ensuite, lorsque vous faites l'esquisse, essayez de ne pas la faire trop foncée. Moi, je vois souvent des élèves en fait qui font une esquisse et qui repassent très très souvent sur leurs traits. Et lorsque vous repassez plusieurs fois sur vos lignes, ça donne quoi? Ça ancre en fait l'esquisse sur le papier. Et lorsque vous allez rajouter la couche de graphite par-dessus, vous allez voir en fait l'esquisse en transparence. Et sauf si c'est un style que vous voulez donner à votre dessin, ça donnera un dessin graphique et il y aura moins de réalisme. Parce que pour aller vers plus de réalisme, il faut voir moins de dessins. Vous voyez, pour avoir un trompe-l'œil, il ne faut pas qu'on voit que ce soit un dessin. Et si on voit qu'il y a des lignes de crayon par-ci par-là, voilà, l'illusion ne marche pas. Donc c'est important de faire des lignes très fines si vous faites l'esquisse. Utilisez par exemple un crayon type H, un type HB maximum, mais voilà, n'allez pas vers du 2B pour faire votre esquisse. Simplement, lorsque vous faites ça, ne repassez pas non plus sur le dessin plusieurs fois. Et ensuite attaquez-vous directement à la peau. Donc vous ajoutez votre gris moyen et puis vous atténuez tout ça avec, moi ce que j'ai fait dans la démonstration, c'est que j'ai atténué ça avec les doigts. Voilà, j'ai pas utilisé de chiffon, juste avec les doigts. Pourquoi? Parce que il y a la graisse en fait des doigts qui se mélange avec le graphite et ça donne un petit effet. C'est vraiment pas grand chose, c'est vraiment un petit effet voilà, plus épais. On a l'impression de quelque chose d'un peu plus épais que le chiffon. Voilà, ça donne un rendu plus sec. Et on a l'impression qu'avec le chiffon, en fait, on enlève plus de graphite, alors qu'avec le doigt, on peut l'ancrer un petit peu plus. Donc, moi, je préfère faire la première couche, l'atténuer avec les doigts.
Et ensuite, lorsque j'ai fait ça, eh bien, je reviens dessus pour rajouter encore des petites zones de gris, voilà, pour renforcer, parce que durant cette étape, il y a une partie du relief qui s'en est allée, voilà, pour pas dire qu'il s'est barré, en même temps avec le frottement des doigts. Donc c'est à ce moment-là, je reviens dessus, je rajoute là, à ce moment-là, c'était du fusain, donc j'ai rajouté du fusain sur quelques zones comme ça du dessin, et puis même chose, avec les doigts, je suis venu renforcer, frotter un petit peu ces zones-là pour ancrer encore une fois la matière sur le papier. Et une fois que j'ai ça, ce que je fais, c'est que je prends l'estampe. Et donc je reviens avec l'estampe, je prends l'estampe, vous savez, c'est ce papier, ce crayon qui est fait de papier roulé, mais voilà, littéral, c'est un crayon de papier. Cette estampe-là, elle va servir en fait à venir dessiner les éléments du visage sous forme d'esquisse, hein, les yeux, le nez, tout ça. J'ai dessiné ça à l'estampe de manière à ce que ça reste transparent et puis que ce soit léger et qu'ensuite voilà, je monte progressivement le volume sans qu'il y ait des lignes de graphite, de crayon, des coups de crayon un peu parasites sur le dessin. Donc je dessine carrément avec l'estampe, et cette estampe-là, je m'en sers également pour venir refrotter encore une fois sur les zones qui sont un peu sombres du visage. Par exemple, sur cette fille-là, il y avait les pommettes, il y avait le bout du nez qui était un petit peu sombre, il y avait comment on appelle ça, l'empreinte de l'ange. Je ne sais pas c'est quoi le vrai terme, mais voilà le terme métaphorique, le nom métaphorique, c'est l'empreinte de l'ange ici. Il y avait le menton également, je viens refrotter un petit peu sur ces zones-là. Et pourquoi j'utilise l'estampe à ce moment-là par rapport aux doigts, pourquoi je ne suis pas revenu encore avec les doigts? Eh bien, c'est simplement que l'estampe, ça laisse une marque, ça laisse une touche un peu dynamique, ça laisse des détails, voilà, c'est pas entièrement lisse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette différence de contraste, voilà, qui sera un petit peu texturée sur certaines zones d'ombre, ça va créer en fait une légère perspective, parce qu'on aura sur des zones d'ombre un petit peu de détails, hein, créé avec l'estampe, les zones qui sont très sombres sur lesquelles je vais passer l'estampe, et un peu plus loin en fait, les autres zones sont atténuées avec la main, et du coup ça paraît plus lisse. Ce qui paraît plus lisse, il y a moins de détails, ça paraît un peu plus lointain, et là ça crée un relief entre les détails et les détails sombres qui donnent l'impression d'aller vers nous, et tout ce qui est lisse, frotté avec la main un peu plus claire, qui donne l'impression de s'éloigner. Voilà comment on crée un relief très subtil dans le dessin. Voilà pour cette partie. Et après, qu'est-ce qui me reste? À ce moment-là, ce que je fais, c'est que je reviens, je dessine les éléments du visage, le nez, la bouche et tout ça, avec du fusain. Et voilà, donc l'avantage de faire ça après, de dessiner en détail les éléments du visage de manière sombre après la peau, c'est qu'on n'a pas l'impression, on n'est pas embêté en fait par ces éléments-là lorsque l'on travaille la peau. Ouais, sinon, on est obligé de zigzaguer entre les yeux, entre le nez, il faut faire attention. Alors que là, tout est dégagé, vous pouvez en fait frotter, laisser aller votre geste et puis créer votre relief tranquillement sans être embêté par tous les détails. Donc c'est important de faire les yeux et tout ça après avoir travaillé la peau. Mais après cette étape, j'ai quand même voulu rajouter des détails, puisque sur le modèle, vous voyez qu'il y a des taches de rousseur. Et l'erreur que je faisais avant, peut-être que vous la faites, hein, c'est que moi, je prends un crayon graphite et on dessine les taches de rousseur. Donc si on a bien atténué, si on a bien estampé la peau avec les estampes, avec le doigt, avec le chiffon et tout ça, rajouter du graphite pur comme ça va donner un trop plein de détails sur ces petites zones, sur ces petites taches de rousseur, et ça va leur donner trop de présence par rapport au reste. Voilà, ça rendra un rendu qui sera hétérogène, et pour le coup, ça fera un peu bizarre. Ça fera comme si on avait des crottes de mouches, des vraies crottes de mouches qui seront tombées sur le dessin, ou alors ça donnera l'effet un peu autocollant, ou comme si quelqu'un avait dessiné vraiment sur cette fille des taches de rousseur. Donc c'est pas cet effet là qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que ça rende homogène, qu'on a l'impression que ces taches soient sur la peau, que ça fasse naturel.
Et pour ça, ben, vous allez reprendre simplement l'estampe et vous allez dessiner un par un ces petits points. Et vous allez voir qu'avec la transparence, en fait, ça va donner quelque chose qui est beaucoup plus homogène, naturel et puis pour le coup réaliste sur la peau. Et ça va vraiment rendre, c'est le petit détail qui fait la différence, cette transparence. On a l'impression que la tache est ancrée dans la peau. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les éclats de lumière. Donc sur mon modèle, c'est assez simple, hein. La joue droite de mon modèle est éclairée par une grande source de lumière. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Simplement avec la gomme mie-de-pain, on vient retirer de la matière et ça suffit pour créer les reliefs. Et ensuite, après, pour les détails des lèvres et tout ça, le fameux crayon Perfection qui fera très bien l'affaire pour dessiner les légers rayons de lumière sur les lèvres, sur les yeux et tout ça. Voilà, donc je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce dessin, sur comment dessiner la peau. Donc si vous avez aimé ces conseils, si vous pensez que ça vaut le coup en fait que d'autres le sachent, cliquez sur j'aime et puis partagez la vidéo. Si vous pensez que voilà, c'était un tutoriel un peu moyen, ne partagez pas, cliquez sur je n'aime pas. Et voilà, comme ça moi j'aurai votre feedback, donc c'est important. Et puis voilà, vous pouvez voir l'article en fait sur le blog si vous voulez avoir un résumé de tout ce que je viens de dire et avoir des illustrations aussi fixes. Ça peut être utile de pouvoir regarder dans le détail un petit peu ce que j'ai fait pour les portraits. Et puis voilà, donc vous avez également le petit quiz que vous pouvez faire pour savoir quel type de dessinateur vous êtes, hein, si vous êtes plutôt type spontané ou alors perfectionniste. Moi, je vous ai préparé un test qui est disponible en fait sur le blog. Vous regardez dans la description, en bas il y a un lien et puis voilà, vous faites le test, c'est un peu rigolo. Voilà, donc ça vous apprendra des choses sur vous-même et puis voilà, c'est rigolo. Donc voilà, merci de votre attention. J'espère que vous aimez aussi ce cadre-là qui est un peu différent parce que comme je vous ai dit, je suis en voyage, là je suis à Weimar et puis donc je vais pas mal bouger encore pour les semaines à venir. Je vais aller à Leipzig et à Cologne en fait en Allemagne avant de retourner dans la campagne. Donc je vais essayer de faire aussi des petites vidéos comme ça où je dessine un peu à l'extérieur. C'est pas encore sûr, hein, le temps n'est pas très très beau, mais voilà, j'y pense. Donc peut-être vous aurez des surprises d'avoir plus d'une vidéo par semaine pendant que je serai en déplacement. Donc voilà, j'ai tout dit. Je vais finir mon café et puis je vous retrouve très vite ici ou là en Allemagne. Et en attendant, portez-vous bien et faites de beaux dessins. Salut!